Et on ouvre cette édition avec ces images impressionnantes. Vous vous souvenez sûrement de ces abeilles noires qui avaient élu domicile dans une maison de Villeneuve d'Ascq. Cette variété est très rare, cohabitée depuis 16 ans avec les propriétaires de cette habitation. Pour cause de changement de locataire, ces petits insectes sont en train d'être délogés. Et c'est loin d'être une mince affaire. Vous le voyez sur ces images, elles sont très bien implantées dans le faux plafond d'une chambre de la maison. L'apiculteur a eu une grosse surprise d'ailleurs. Il a découvert plusieurs couches de miel et de cire. Désormais, il recherche la reine pour pouvoir déplacer tous les seins. Visiblement, les abeilles sont bien plus nombreuses que prévu, vous l'avez vu. Au moins 50 000, peut-être même beaucoup plus. Le point sur cette opération délicate avec donc l'apiculteur au micro de Pierre Beauvillain. Maintenant, les abeilles sont agglutinées autour de la reine et du couvain et elles sont au faux plafond. Et pour les faire tomber dans la ruchette pour les récupérer, c'est vraiment une paire de manches. Ça ne va pas être facile. Je vais essayer de secouer, de brosser, de faire de mon mieux en espérant ne pas abîmer la reine. On passe à la rubrique faits divers. La salle des fêtes du quartier des Bois Blancs à Lille, entièrement ravagée par les flammes la nuit dernière, vers 4h30. Eh bien, le sinistre est parti dans ce bâtiment situé à côté de la mairie de quartier. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place, mais l'incendie s'est propagé à la toiture du bâtiment. Pour l'instant, on ne connaît pas l'origine de cet incendie, mais la piste criminelle semblait privilégiée. Et fait divers toujours dans le même quartier des Bois Blancs à Lille. Il n'est pas prêt d'oublier la nuit de mardi dernier, vers 4h30 du matin. Lucien Georges a été violemment agressé à son domicile, situé donc dans ce quartier. L'homme de 73 ans a été réveillé en plein sommeil. 4 individus encagoulés ont pénétré dans son habitation. Ils l'ont tout d'abord menacé avec un couteau de cuisine, lui demandant où se cachait son argent. Face à la résistance de Lucien, la tension est montée d'un cran. Les malfaiteurs ont pris un oreiller. Ils ont tenté de l'étouffer. Avec donc un oreiller, les agresseurs ont retourné tout le rez-de-chaussée de sa maison en vain. Ils finiront par partir bredouille car Lucien ne vit qu'avec très peu de moyens. Aujourd'hui, il est très choqué par cette agression et a déposé plainte ce matin. Et pour terminer la rubrique fait divers, un ouvrier d'EDF victime d'un arc électrique hier soir lors d'une intervention sur un transformateur à Decathlon Campus à Villeneuve d'Ascq. L'homme de 33 ans souffre aujourd'hui de brûlures au visage et de troubles de la vue. Il est possible qu'une erreur ait été commise par donc cet homme. Il aurait pu ôter son casque alors qu'il effectuait des travaux sur cette installation à 380 volts de tension. Les jours de cet homme ne sont pas en danger. En justice, cette affaire avait fait grand bruit. Un interne du CHR de Lille accusé d'agression sexuelle sur une mineure de 12 ans lors d'une consultation. Le jeune homme de 30 ans est suspendu depuis février dernier et comparaîtra devant le tribunal de Lille le 20 juin prochain. Aujourd'hui, cet interne est rattrapé par 2 affaires. Mardi, il a été condamné par le tribunal de Saint-Étienne à 18 mois de prison, dont 12 fermes, pour une consultation douteuse sur une femme de ménage. Et une autre patiente de 52 ans a également porté plainte en 2006 pour les mêmes faits. Du côté du CHR de Lille, la direction affirme qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance de ces différentes procédures. Un point sur la météo, même s'il fait gris aujourd'hui, le temps doit rester sec, aucune pluie à l'horizon. Si la plupart des habitants de la métropole se réjouissent de ces prévisions, ce temps désespère les agriculteurs qui attendent de très mauvaises récoltes cette année. Ce phénomène a des conséquences également pour les éleveurs. Exemple avec Éric Lefebvre, cet éleveur de chenilles va se retrouver en difficulté puisque ses bêtes consomment des céréales. Or, les récoltes seront moins bonnes cette année, les prix vont donc augmenter. Seule solution, vendre la viande à un bas prix ou importer des céréales, mais peu importe, il y aura toujours un impact financier sur son activité. Éric demande aujourd'hui une aide de l'État pour faire face à cette situation exceptionnelle. On l'écoute au micro de notre journaliste Pierre Beauvillain. Dans un premier temps, que l'État justement prenne ses responsabilités, justement de faire monter les cours de la viande pour dire que les éleveurs sortent un peu la tête de l'eau. Parce que bon ben ils nous ont des prêts, je vais dire relais pour dire de compenser au niveau trésorerie. Bon ben, c'est bien beau, mais ces prêts il faut tout le temps les rembourser. Nous on ne sait pas ce qu'on monte. Nous ce qu'on monte c'est justement avoir des prix décents au niveau de la viande et pouvoir vivre justement du travail qu'on fait quoi.
Le chômage quasiment stable dans la région. En avril, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,1% sur le Nord-Pas-de-Calais et de 3,2% sur un an. Il s'élève à 318 539. Vous le voyez, la région suit la tendance nationale où le chômage se stabilise. Dans le Nord, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,1% en avril, mais il a légèrement baissé de 0,1% dans le Pas-de-Calais. Et hier, Xavier Bertrand s'est félicité de ses résultats dans la métropole. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé a visité l'entreprise Dounor à Neuville-en-Ferrain. Pour Xavier Bertrand, c'est bien sûr une bonne nouvelle. Et puis on va terminer avec du foot. Le dernier match du LOSC se prépare dimanche à 21h. Les Dogs reçoivent Rennes au stade de Villeneuve-d'Ascq. Alors, même si les dés sont jetés, puisque les Dogs ont été sacrés champions de France une journée avant la fin du championnat, Rudy Garcia ne lèvera pas le pied pour cette dernière rencontre contre Rennes. L'entraîneur veut terminer cette saison en beauté. C'est ce qu'il a confirmé hier lors d'une conférence de presse au micro de nos confrères de LOSC TV. À partir de demain, on va pouvoir augmenter un tout petit peu l'intensité, l'objectif étant d'être prêt dimanche, parce qu'il y a un travail à terminer. Ce serait bien qu'on puisse terminer à 76 points, parce que ce serait le record, ça améliorerait encore le record du club. Moi, je veux finir meilleure attaque. On a peut-être l'occasion de finir meilleure défense aussi, en fonction du résultat qu'on peut obtenir. On souhaite que Moussa soit sacré meilleur buteur. Bon, voilà, il y a des challenges encore à relever. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel et un très bon appétit à tous ceux qui sont à table, bien sûr.